Peut-être que le métier d'animateur 3D te donne envie, ou tu es simplement curieux sur ce que sont les métiers de la 3D. Et bien dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de pourquoi et surtout comment je suis devenu animateur 3D. Alors moi je suis tombé dans la 3D un petit peu par hasard, c'était un peu un coup de bol on va dire. À l'origine, moi je faisais un bac pro en production graphique, donc c'est pas exactement de la 3D, c'est même pas du tout de la 3D, mais c'était un petit peu de graphisme déjà. Et j'avais comme objectif de poursuivre dans la même lignée, de faire des études dans le même secteur, donc de faire un BTS design graphique. Cette idée me plaisait assez et en plus c'était plus ou moins la bonne chose à faire quand on faisait un bac pro production graphique en tout cas. Et donc j'étais à la recherche d'une école pour faire ce BTS en post-bac. Donc je suis allé au salon de l'étudiant à Nantes pour chercher des écoles et j'en avais repéré 2-3, mais surtout une qui me plaisait vachement. J'avais eu des super retours et en allant sur le stand, l'ambiance avait l'air cool, les projets des élèves étaient cool, enfin voilà, j'étais vraiment hypé. Donc à ce moment-là, l'idée dans ma tête avait déjà germé, la décision était prise, j'allais aller dans cette école. Mais j'étais avec ma mère et elle a insisté pour qu'on refasse un tour du salon de l'étudiant pour voir s'il n'y avait pas d'autres écoles par hasard. Et sur un écran, au loin, sur un stand, il y avait ce court-métrage. Ce court-métrage, c'est Origami, c'est un court-métrage étudiant de l'école ESMA que j'avais vu la veille ou l'avant-veille sur YouTube. Mais pour moi, ce court-métrage, c'était quelque chose de professionnel. J'avais pas du tout capté à ce moment-là que c'était un boulot étudiant. Je me dirige vers le stand, je découvre du coup cette école, l'ESMA, et je parle un petit peu aux professeurs et aux élèves qui tenaient le stand. Je leur dis que je cherche un BTS, et ils me confirment qu'ils font ce BTS. Parfait, je suis trop content. Et je parle aussi du court-métrage, il m'explique que c'est un court-métrage étudiant, et à ce moment-là, alors soit mon cerveau s'est déconnecté, soit j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais dans mes souvenirs, j'en avais gardé quelque chose comme, c'était un atelier, genre 2-3 fois par an, pendant le BTS, où on nous apprenait la 3D. Du coup, je me suis dit, bah trop cool, je peux faire mon BTS, et en plus, je peux apprendre la 3D à faire un truc comme ça, c'est stylé. Voilà, les mois passèrent, et le moment était venu des entrevues pour intégrer ces écoles. Donc j'ai passé 2 entrevues pour l'école qui me plaisait vraiment beaucoup et pour l'ESMA. J'ai été pris aux 2 écoles, j'étais trop content, mais là c'était le moment de prendre une décision, choisir quelle école j'allais faire. C'était pas facile, parce que les 2 écoles me tentaient vraiment, mais bon, tu t'en doutes, j'ai choisi la première école. Bah ouais, parce que malgré le fait qu'il y ait cette histoire d'atelier de 3D où on pouvait apprendre des trucs cool, la première école me tentait vraiment beaucoup. Ah mais attends, la première école est quand même beaucoup plus chère. Bon bah ok, vas-y, je vais à l'ESMA. Voilà comment, en septembre suivant, je me suis retrouvé sur les bancs de l'ESMA en MANA. Alors une MANA, c'est une mise à niveau en art appliqué. C'est une espèce de prépa en un an, enfin une mise à niveau, ça s'appelle. Mais c'était une année incroyable. J'ai appris plein de choses hyper intéressantes et ultra captivantes en histoire de l'art. J'ai appris à peindre, à dessiner, à faire du design d'intérieur. J'ai appris l'illustration. Un condensé d'art, vraiment ultra intéressant. Et vraiment, j'ai pu développer plein de compétences et c'était trop cool, j'en garde un super souvenir. Et surtout, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui je partageais des centres d'intérêt, avec qui je partageais énormément et c'est devenu des super potes. Mais eux, ils étaient venus pour faire de la 3D. Du coup, je leur ai dit, bah cool, on va le faire ensemble en BTS et tout, ça va être cool. Pas du tout. Donc là, ils m'ont expliqué l'animation, le cinéma d'animation plutôt, c'était une formation en 3 ans et c'était rien à voir avec le BTS que je visais. Et au fur et à mesure de l'année, ils m'ont un petit peu donné envie, on a parlé 3D, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte qu'en fin de compte ça me plairait grave. Et voilà, ils m'ont dit bah viens avec nous, on va faire de la 3D ensemble. J'ai foncé, j'ai passé le concours, j'ai été pris, donc trop bien. Et voilà comment l'année suivante, j'ai pu ouvrir pour la première fois un logiciel de 3D. Durant 3 ans, j'ai appris le modeling, j'ai appris l'animation, évidemment, le rendering, le rigging, le compositing, le scénario aussi, comment écrire une histoire. Donc voilà, j'ai appris plein de choses ultra intéressantes. Et donc au bout de 3 ans, tu arrives un petit peu à la consécration de toutes tes études, où tu dois créer un film de fin d'études. Donc pour ça, on va te demander de te spécialiser et on va te mettre par équipe de 5 ou 6. Moi, j'étais dans une équipe de 5. Donc j'ai choisi l'animation parce que c'est ce qui me plaisait le plus, mais en vérité, on a beau choisir une spécialité, on est obligé de faire un peu de tout. Parce qu'à 5 ou 6, c'est impossible de chacun avoir une spécialité et qu'un film soit fini à la fin. Il faut savoir faire un petit peu de tout, mais ça se passe très bien. Voilà, le film fini, projeté au cinéma devant un jury, je pense le moment le plus stressant de ma vie. Mais le diplôme en poche et toutes ces connaissances en tête, j'étais enfin prêt à passer au monde pro. Et là, je pensais être un peu doué en animation, bien que j'étais loin, très loin d'être le meilleur dans ma classe. Je me débrouillais pas trop mal. Je suis arrivé en studio d'animation pour la première fois. Grosse désillusion, j'étais tout en bas de l'échelle. J'avais encore tout à apprendre. En fin de compte, quand on passe pro, quand on finit ses études, quand on commence à travailler, c'est à ce moment-là qu'on apprend l'animation. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte comment on anime vraiment dans le monde pro.
C'est à ce moment-là aussi que tu vas interagir avec d'autres professionnels, avec tes leads, avec tes superviseurs qui vont te donner des conseils, qui vont t'apprendre plein de choses. Et en fin de compte, tu as beau apprendre énormément dans tes études, quand tu arrives dans le monde pro, c'est à ce moment-là que tu apprends le plus et que c'est, je trouve, de loin le plus intéressant. J'ai jamais autant appris que depuis que j'ai fini mes études, en fait, j'ai l'impression. En fait, je crois que c'est ça qui me plaît le plus dans ce métier, c'est que c'est quelque chose que tu apprends tout au long de ta carrière. Des gens avec beaucoup plus d'expérience que moi te le diront. On apprend tout au long de notre vie à animer, à comment va réagir un corps, comment va réagir une émotion, comment va réagir un personnage à une certaine action. Et tout ça, tu l'apprends au fur et à mesure, ça vient tranquillement, mais c'est passionnant parce que tu t'ennuies jamais, tu te lasses jamais. À moins de faire vraiment tout le temps la même chose, j'imagine. En tout cas, moi, je me suis pas encore lassé. Mais voilà comment je suis devenu animateur 3D. Donc tu vois, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé dans l'animation 3D. C'est plus un coup de bol qu'une volonté ou d'un rêve d'enfant qui fait que je suis arrivé là-dedans. En fait, j'y avais jamais pensé, alors que ça m'a toujours plu. Quand j'étais au collège, je faisais des flipbooks avec, avec les cahiers de cours. Et tu sais, les flipbooks, c'est tu dessines sur chaque page et tu passes les pages rapidement. Il y a des flipbooks incroyables, et moi à l'époque, je faisais juste un stickman qui marchait, et puis c'était déjà énorme pour moi. Mais voilà, en fait, ça a toujours été en moi, j'ai toujours aimé ça, mais à aucun moment je me suis dit, je vais en faire un métier, je vais en faire mon métier, je savais même pas que c'était un métier. Donc voilà, ça c'était mon parcours, voilà comment je suis arrivé animateur 3D aujourd'hui, mais avec toutes les rencontres que j'ai fait dans le monde pro et avec des amis que je me suis fait, je me suis rendu compte que il n'y a pas un chemin pour devenir animateur ou pour devenir lighter, modeler, peu importe. Pour arriver dans la 3D, il n'y a pas une seule voie. Moi j'ai choisi la voie traditionnelle de l'école parce que j'avais l'âge, j'avais la possibilité de le faire et parce que c'est un petit peu arrivé tout cuit dans mon bec. Mais aujourd'hui tu peux apprendre la 3D, beaucoup de mes potes, beaucoup de mes collègues sont autodidactes. Ils ont appris de chez eux, tout seuls ou avec des formations en ligne ou des tutos en ligne sur YouTube. Et ma voie, c'est une voie, mais c'est pas forcément la tienne. Si tu veux devenir graphiste 3D, tu as plein d'opportunités, plein de choix qui s'offrent à toi. Donc je t'invite vraiment, si c'est ce que tu veux faire, essaye, tu vois, dans ton coin avant de te lancer, avant de prendre des études qui peuvent être très chères, avant de t'inscrire dans des écoles ou dans des formations qui peuvent aussi être assez chères. Essaye, tu vois, ouvre un logiciel de 3D, regarde comment tu peux faire, essaye 2-3 trucs, et tu vas voir si ça te plaît, et tu vas aussi voir si tu as envie d'en faire ton métier, quoi. Donc voilà, fais des tests. Ouais, c'est ça la conclusion de cette vidéo, c'est fais des tests. Voilà, j'espère que tu as aimé ma petite histoire. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et si tu veux rien louper aux prochaines vidéos de la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Plein de vidéos sur la 3D qui vont sortir. Merci de m'avoir écouté, et je te dis à demain pour encore plus de 3D. Salut!